semblable à toi, Jésus, conduis-nous sur ton chemin de lumière qui mène de la croix jusqu'à la résurrection. Frères et sœurs, bonjour, bienvenue à notre 4e rencontre de catéchèse. Nous allons donc nous arrêter aujourd'hui sur le 4e article du Credo. Jésus-Christ a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli. Alors, première chose peut-être, c'est donc le mystère pascal. Le mystère pascal donc, qui se compose à la fois de la dimension du Vendredi Saint, donc de la croix, et de la résurrection du Christ. Ce mystère pascal est au centre de la bonne nouvelle que les apôtres et l'Église à leur suite ont eu à annoncer au monde entier. Il nous revient, nous croyants, de ne pas saucissonner ce mystère en dissociant les parties. La partie plus douloureuse, qui est le Vendredi Saint, à laquelle fait suite donc le Samedi Saint, puis enfin ça débouche sur une belle issue, une belle résolution de l'histoire, qui est celle donc du dimanche de Pâques. Dans la foi, il nous faut tenir ensemble ces différentes parties donc du mystère pascal. Le Vendredi Saint, il ne faut pas oublier la dimension de victoire du Christ. Il y a déjà des signes sur le calvaire de la victoire définitive de Jésus sur le péché et sur la mort. De la même manière, le dimanche de Pâques, il ne faut pas oublier, alors que nous sommes donc avec au premier plan du tableau donc la victoire de Jésus, il ne faut pas oublier la dimension de la souffrance et de la passion. C'est en effet la mort rédemptrice de Jésus-Christ, donc le Fils de Dieu, qui accomplit une fois pour toutes le dessein sauveur de Dieu, ce dessein sauveur auquel, donc, au travers de toute l'économie de l'Alliance, eh bien, le Seigneur a préparé son peuple. Il s'agissait de retirer, d'ôter le peuple, et pas seulement le peuple, mais aussi la créature, l'homme, à la logique de mort dans laquelle le péché l'avait plongé. Alors aujourd'hui, 3 parties. La première, donc, Jésus et Israël. Nous examinerons le contexte culturel et puis plus particulièrement religieux dans lequel Jésus a été condamné à mort. La deuxième partie, Jésus est mort crucifié. Qu'est-ce qui sous-tend cette crucifixion? Et puis enfin, Jésus-Christ a été enseveli. Donc première partie, Jésus et Israël. Donc le Seigneur a voulu s'incarner dans un lieu, dans un temps, et donc dans un peuple. Alors, dès les débuts du ministère public de Jésus, vous savez que le ministère public de Jésus a duré 3 ans. Auparavant, donc, c'est ce qu'on appelle la vie cachée à Nazareth. Jésus était un homme parmi les hommes, et donc il a exercé le métier de charpentier, on le sait bien. Mais déjà, c'est intéressant de voir que la proportion de vie publique est beaucoup moins importante que la durée de la vie cachée, puisqu'elle représente 1/10 de cette vie cachée. 3 ans pour 30 ans. Dès le début de la vie publique, se manifeste à l'encontre de Jésus donc une résistance de la part des pharisiens, notamment, et des partisans d'Hérode, des prêtres, des scribes. On se met assez rapidement d'accord pour le perdre. On veut sa mort. En Marc 3,6, nous disons que des pharisiens et des hérodiens tiennent conseil en vue de cela. Donc très vite,
Jésus affronte une résistance, et une résistance des plus violentes. Alors même si beaucoup d'actes et de paroles de Jésus ont été signes de contradiction pour les autorités religieuses de Jérusalem, il ne faut pas oublier que les rapports avec les pharisiens ne furent pas uniquement et exclusivement polémiques. Certains pharisiens préviennent Jésus que monter à Jérusalem est risqué. Cependant, aux yeux de beaucoup en Israël, Jésus semble agir contre les institutions essentielles du peuple élu. Alors il y a 3 domaines où donc Jésus semble s'opposer à la tradition. Il y a d'abord la question de la loi, ensuite il y a la centralité du temple, et puis la foi dans le Dieu unique. Alors pour ce qui concerne la soumission de la loi, donc notamment chez les pharisiens, on devait s'y soumettre donc intégralement. Cette soumission intégrale donc portait, là où Jésus donc a pu manifester un désaccord ou au moins une autre manière de voir les choses, c'est dans le domaine de la pureté rituelle. En Matthieu 15,2, nous lisons « Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens ? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. » Passage d'évangile qui est d'actualité aujourd'hui pour nous. Il y a aussi le domaine du respect du sabbat. Jésus guérit le jour du sabbat, on pense en particulier à l'homme à la main desséchée. Le reproche aussi qui est fait à Jésus lorsque ses disciples cueillent des épis pour se nourrir. Jésus affirme qu'il est le maître du sabbat. Deuxième point où Jésus manifeste qu'il est signe de contradiction à l'égard de la tradition, c'est la centralité du temple de Jérusalem. Le temple est donc le lieu saint où Dieu habite pour les Juifs. Et Jésus respecte ce temple. Lorsque jeune, il échange avec les docteurs de la loi. Où ses parents le retrouvent-ils ? Au temple. Jésus très souvent enseigne au temple. Mais Jésus, à un moment, en Matthieu 24, au tout début du chapitre 24, il annonce la ruine du temple. Détruisez ce temple, et en 3 jours je le relèverai. Cela lui sera rappelé et renvoyé comme une injure lors de sa passion. Enfin, 3e point, mal compris par ses contemporains, c'est la foi dans le Dieu unique dont aucun homme ne peut partager la gloire. Jésus a surtout scandalisé parce qu'il a identifié sa conduite miséricordieuse envers les pécheurs avec l'attitude de Dieu lui-même à leur égard. Vous vous rappelez la guérison du paralytique, celui qui est descendu par 4 hommes au travers du toit de la maison où Jésus se trouvait. Donc là, on est en Matthieu 9, 13. Jésus commence par lui dire « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés ». Et ensuite, Jésus va guérir cet homme comme pour confirmer qu'il a la capacité de pardonner les péchés. Alors, au terme de sa vie publique, le Sanhédrin décide de la mort de Jésus. Chez saint Matthieu, au chapitre 26, Jésus répond « D'ailleurs, je vous le déclare, désormais vous verrez le Fils de l'homme siéger à droite de la puissance et venir sur les nuées du ciel. » Alors le grand prêtre déchira ses vêtements en disant « Il a blasphémé, qu'avons-nous encore besoin de témoins ? Là, vous venez d'entendre le blasphème. Qu'en pensez-vous » Ils répondirent « Il mérite la mort. » Donc là, Jésus comparaît devant le Sanhédrin. Donc Jésus est condamné à mort en tant que blasphémateur, mais les Juifs, le peuple juif, et notamment les élites, ayant perdu le droit de mise à mort, on le lit donc dans l'évangile de Saint Jean, au chapitre 18, verset 31,
Donc ils viennent voir Pilate pour lui demander donc, la mort de Jésus. Celui-ci répond, prenez-le vous-même et jugez-le suivant votre loi. Les Juifs lui répondirent, nous n'avons pas le droit de mettre quelqu'un à mort. Donc du coup, les Juifs invoquent donc un motif politique, ce que l'on retrouve donc dans l'évangile de Saint Luc, au chapitre 23, verset 2, ce qui mettra du coup Jésus sur le même pied que Barabbas, qui est accusé de sédition. Ce sont aussi des menaces politiques que les grands prêtres exercent sur Pilate pour qu'il condamne Jésus à mort. Donc vous voyez, les grands prêtres, donc stratégiquement, sont motivés par des intentions d'ordre religieuse et glissent au niveau politique pour parvenir à leur fin. En fait, on peut dire qu'il y a trois catégories de personnes qui cherchent la mort de Jésus. Il y a donc les grands prêtres, pour ne pas menacer et pas exposer surtout le peuple. Vous avez les pharisiens, parce que Jésus semble menacer la loi, la relativiser. En fait, il n'est pas venu l'abolir, il est venu l'accomplir. Nous le lisons au début de l'Évangile selon saint Matthieu au chapitre 5. Et puis les Romains eux-mêmes. Les Romains eux-mêmes, pourquoi ? Parce que Jésus, par la polarisation qu'il exerçait auprès du peuple et sur le peuple, on l'a bien vu notamment lors de son entrée triomphale à Jérusalem, eh bien, il pouvait constituer un risque sur la Pax Romana. On peut considérer que Jésus a été mis à mort par des hommes de devoir qui risquaient de voir leur responsabilité remise en cause. Deuxième partie, Jésus est mort crucifié. Alors, quel que puisse être le péché personnel des acteurs du procès de Jésus, donc de Judas, des membres du Sanhédrin, de Pilate, ça c'est le secret des cœurs et seul Dieu le connaît, on ne peut attribuer exclusivement la responsabilité de cette mise à mort au peuple juif présent donc au moment de la mort de Jésus, ou même au peuple juif au-delà des temps et des lieux. Ça a pu être trop fréquemment et trop facilement fait au travers de l'histoire, notamment de la part de nous autres chrétiens. Ce sont nos péchés, c'est nous-mêmes qui avons mis Jésus à mort. Et le catéchisme de l'Église catholique a quelques passages dans lesquels il est écrit que c'est nous, chrétiens, qui avons là une responsabilité particulière parce que par la foi, nous connaissons Jésus. Nous connaissons le salut. Et pour autant, nous n'y sommes pas toujours fidèles. Alors dans cette deuxième partie, il y a deux sous-parties. La mort rédemptrice du Christ. Le Christ s'est offert à son Père pour nos péchés. Deuxième sous-partie. La mort rédemptrice du Christ. Donc rédemptrice, rédempteur, c'est un mot qui est fréquemment utilisé pour approcher et chercher à comprendre donc la passion de Jésus. Ça vient du latin redimere qui signifie racheter. Par la tentation de nos premiers parents, le démon nous a soustrait et nous a volé à Dieu. Nous appartenons à Dieu, nous sommes sa créature et nous sommes créés pour une vie de communion avec Dieu. Et nous avons été détournés de notre vocation profonde. Le Seigneur, dans sa toute-puissance, aurait pu nous reprendre. Il a choisi de nous racheter, et de nous racheter au prix de son sang. Il y aurait tant de choses à dire sur cet aspect-là. Peut-être que l'une des choses sur lesquelles il nous revient de nous arrêter, c'est la prise au sérieux de la part de Dieu de l'intention de sa créature. Que cette intention soit bonne ou mauvaise, Dieu prend cette intention au sérieux. La mort violente
de Jésus n'a pas été le fruit du hasard dans un concours malheureux de circonstances. Une histoire qui s'est mal terminée. Saint Pierre explique aux Juifs de Jérusalem dans son premier discours de Pentecôte. Vous vous souvenez, Pierre vient de recevoir l'Esprit Saint. Lui qui, avec tous les apôtres un peu apeurés, s'est enfermé au cénacle. L'Esprit Saint descend sur les apôtres et là, rien ne retient Pierre. Et donc, il va parler publiquement et annoncer la bonne nouvelle immédiatement, car cela doit se faire sans attendre. Et il dit, ce que nous lisons au chapitre 2, verset 23 des Actes, « Le Christ avait été livré selon le dessein bien arrêté, la prescience de Dieu. » La mort du Fils appartient au mystère du dessein de Dieu qui inclut la réponse libre de chaque homme à sa grâce. Dieu compose avec notre liberté. C'est une dimension tellement essentielle et tellement mystérieuse. Dieu est en dehors du temps. Il est au-delà du temps. Et de là où il voit les événements, il voit l'enchaînement des événements. Le cardinal Journet donne une image qui est assez parlante à ce sujet. Il prend l'exemple d'un train qui chemine donc sur ses rails et à distance, il y a un obstacle, un rocher qui entrave, ou plutôt qui va entraver la trajectoire du train. Le pilote du train ne peut pas voir et lance la locomotive à toute allure, mais il ne peut pas voir la catastrophe qui l'attend. En revanche, l'observateur qui est sur la montagne d'à côté et qui d'un regard embrasse et le rail avec le train qui progresse dessus et le rocher qui est en travers de la voie, prévoit donc la catastrophe qui va arriver. Eh bien, je trouve que c'est une belle image pour parler de la prescience de Dieu, pour s'en approcher. Alors, il se trouve que ce dessein divin a été annoncé par avance dans l'Écriture, et notamment dans le livre d'Isaïe. Vous avez sans doute déjà entendu parler des poèmes, 4 poèmes du serviteur souffrant, à la fin donc du livre du prophète Isaïe. Ces 4 poèmes ont des composantes que l'on retrouve à chaque fois. Il est fait mention d'un serviteur de Dieu qui prêche la foi, qui invite à la conversion. Ce serviteur souffre pour le peuple. Et ce serviteur, à terme, est glorifié par Dieu. Dieu manifeste qu'il est son intime, qu'il prend fait et cause pour lui. Et c'est sûr que la tradition de notre Église a bien souvent vu et voit donc une image qui annonce l'avènement du Christ. Alors, Jésus nous rachète, il nous libère du péché. De fait, le péché, dans son aspect dramatique, conduit à la mort. Si la mort est entrée dans le monde, c'est à la suite du péché. En envoyant son propre Fils dans la condition humaine, déchu et voué à la mort à cause du péché, Dieu l'a fait pécher pour nous, lui qui n'avait pas connu le péché, afin qu'en lui, nous soyons justifiés par Dieu, et surtout pour Dieu. Alors ça, c'est un aspect très mystérieux, un peu étonnant, des écrits de saint Paul. On trouve ce passage dans la 2e épître aux Corinthiens, au chapitre 5, il l'a fait pécher pour nous. Alors là, il faut bien tenir le fait que Jésus n'a jamais commis de péché. Mais il a été fait péché pour nous. On peut donc lire ce passage de la parole de Dieu dans le sens où Jésus a revêtu notre condition humaine, vouée à la mort. Je pense qu'il y a aussi un autre aspect qu'il nous faut mettre en avant pour comprendre ce passage de saint Paul. Jésus, sur la croix, concentre sur lui
le péché de tout homme, de chaque homme, de tout temps et de tout lieu. Et c'est sa passion qui va se manifester physiquement au travers de la déchirure de son corps. Mais Sainte Catherine de Sienne nous dit que la passion physique, la souffrance physique, n'est pas la plus grande souffrance de Jésus. Sa plus grande souffrance, elle est d'ordre moral, et notamment avec la trahison des apôtres. Il a concentré en sa personne notre péché, ce désordre qui éloigne l'homme de Dieu. Il a concentré ce péché sur lui, un peu comme un paratonnerre qui attire la foudre, pour que nous soyons justifiés pour Dieu, c'est-à-dire que nous soyons ajustés à Dieu, que nous puissions définitivement, pour peu que nous le voulions, correspondre à l'appel de Dieu pour nous, qui est un appel de communion, une vie de communion avec Dieu. Dans l'amour rédempteur qui l'unit au Père, le Père et le Fils ont même intention, ils ont un même vouloir, ils veulent nous sauver. Le Christ nous a assumés dans l'égarement de notre péché par rapport à Dieu, au point de pouvoir dire en notre nom sur la croix cette phrase tellement extraordinaire et tellement mystérieuse: « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Jésus, qui est Dieu, deuxième personne de la Trinité, à un moment dit, crie sur la croix: « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Là, nous avons véritablement un avocat. Celui, il est plus qu'avocat, parce que il prend sur lui notre péché et il veut vivre ce que nous vivons par suite du péché, l'abandon de Dieu. Et c'est souvent quelque chose que nous reprochons au Seigneur dans les moments de découragement. Le Seigneur nous aurait-il abandonnés? Mais Dieu ne peut pas nous abandonner. Une mère pourrait-elle oublier son enfant? Le Seigneur ne peut pas nous abandonner. Mais le péché nous fait croire que Dieu nous abandonne. Et il nous revient, nous, d'accueillir et humblement et pauvrement de retrouver, de libérer en nos cœurs et en nos vies la présence de ce Dieu Père qui ne sait pas oublier ses enfants. Alors cet amour rédempteur qui habite le cœur de Jésus et qui nous sauve a une extension universelle. Sa dimension est universelle. C'est pour ça que notre Église est dite catholique, c'est-à-dire qu'elle a une dimension universelle. Ce qu'elle porte est pour tout homme. Jésus affirme donner sa vie en rançon pour la multitude. Nous le rappelons à chaque messe. Et ce terme n'est pas restrictif. Et l'Église, à la suite des apôtres, enseigne que le Christ est mort pour tous les hommes, sans exception. Il n'y a eu et il n'y aura aucun homme pour qui le Christ n'ait pas souffert. Dieu propose le salut à tout homme et à chaque homme. Il revient à l'homme d'accueillir le salut. Et ça, c'est notre liberté, c'est notre choix. Et nous sommes confiés, notre destinée dépend de notre choix. Deuxième sous-partie, le Christ s'est offert à son Père pour nos péchés. Le Christ s'est offert pour nous sauver, mais il s'est offert à son Père. Nous lisons dans l'évangile de Saint Jean, chapitre 6, verset 38, « Le Fils de Dieu est descendu du ciel, non pas pour faire sa volonté, mais celle de son Père qui l'a envoyé. » Et le sacrifice de Jésus est l'expression de cette communion qui l'unit au Père. Le Christ a librement accepté sa passion et sa mort par amour de son Père et des hommes que celui-ci veut sauver. Personne ne m'enlève la vie, mais je la donne de moi-même. Ça, c'est librement. Cet aspect de liberté est tellement important. S'il n'y a pas de liberté, il n'y a pas d'amour. C'est la raison pour laquelle nous sommes libres. Nous sommes créés pour l'amour. Si nous n'étions pas libres, nous ne pourrions pas
entrer dans l'amour divin. Cette souveraine liberté du Fils de Dieu, quand il va lui-même à la mort, elle est justement le garant de l'amour qui va nous sauver. Dans la souffrance et dans la mort, son humanité est devenue l'instrument libre et parfait de son amour divin qui veut le salut des hommes. C'est par son humanité, dans son humanité, que l'amour divin s'exerce et va nous ouvrir la porte du salut. Ceci est mon corps donné pour vous. Ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui va être répandu pour une multitude en rémission des péchés. Et la veille de sa passion, alors qu'il était encore libre, Jésus a fait de la dernière scène avec ses apôtres le mémorial de son offrande volontaire au Père pour le salut des hommes. Le mémorial, c'est-à-dire que nous faisons mémoire d'un événement passé, mais dans la foi, nous sommes présents à cet événement qui dépasse le temps et le lieu. Cela est rendu possible parce que c'est un événement, certes nous intéresse nous, mais l'acteur principal, celui qui accomplit le sacrifice, est Dieu. Dans la mort de Jésus, il y a deux dimensions qu'il ne faut pas oublier. Il y a d'abord la dimension du sacrifice pascal, qui accomplit notre rédemption donc définitive. Il est l'agneau de Dieu qui porte le péché du monde. Mais il y a aussi la dimension du sacrifice de la nouvelle alliance, qui remet l'homme en communion avec Dieu, en le réconciliant avec lui. Ce qui caractérise le mal et l'esprit du mal, c'est la division, c'est l'opposition, c'est l'affrontement. Par la croix de Jésus, nous sommes réconciliés, donc à même de pouvoir vivre de nouveau une communion avec notre Dieu. Donc deux dimensions, la dimension du sacrifice et la dimension de l'alliance. Par son obéissance jusqu'à la mort, le Christ a réparé la désobéissance d'un seul qui avait constitué pécheresse la multitude. Adam et Ève ont désobéi, ils sont sortis de la parole que le Seigneur avait prononcée sur eux, leur enjoignant de ne pas consommer du fruit de l'arbre. Ils n'ont pas écouté cette parole, ils n'ont pas su la garder. C'est le jusqu'au bout de l'amour, qui confère au sacrifice du Christ sa puissance de rédemption et de réparation. Parce que la deuxième personne de la Trinité est dans ce sacrifice à la fois prêtre, ma vie, nul ne la donne, nul ne la prend, c'est moi qui la donne. Il est aussi l'autel, il est le lieu de l'offrande, et il est enfin la victime. Il est celui qui donne son corps, qui verse son sang. C'est la raison pour laquelle la rédemption ainsi opérée a un caractère universel qui se porte vers tout homme. Si Jésus n'avait pas été Dieu, si Jésus n'était pas Dieu, le sacrifice accompli sur le Golgotha, ce serait effectivement une sale histoire qui se termine mal, dont nous pourrions nous rappeler le souvenir, mais qui ne concernerait pas outre mesure aujourd'hui. Comme il s'agit de Jésus qui est certes homme, mais aussi Dieu, eh bien, cela me rejoint aujourd'hui et cela me rejoint éternellement. Enfin, un dernier aspect que soulève le catéchisme de l'Église catholique, qui est tout à fait intéressant et important, c'est que le Christ appelle ses disciples à prendre leur croix et à le suivre. Et il veut en effet associer à son sacrifice rédempteur ceux-là même qui en sont les premiers bénéficiaires, c'est-à-dire nous-mêmes. Cela s'accomplit suprêmement pour sa mère, associée plus intimement que tout autre au mystère de sa souffrance rédemptrice. On a pu parler assez fréquemment de la notion de co-rédemption. Il n'y a qu'un seul Rédempteur, le Christ, ça c'est totalement clair. En revanche, par notre foi au Christ,
ce que nous vivons, pour peu que nous le vivions dans la paix, notamment les épreuves, eh bien, nous participons à la rédemption de tout homme. Et le Seigneur, en nous, par sa présence rendue possible par la foi, nous permet aussi de participer au salut. C'est sans doute l'une des raisons pour laquelle, par grâce, nous avons la foi. Troisième partie de l'ensemble de mon propos, Jésus-Christ a été enseveli. La première partie était donc Jésus et Israël. La deuxième, Jésus est mort crucifié. La troisième, Jésus-Christ a été enseveli. L'état de cadavre de Jésus. Il faut parler avec réalisme. Est donc le mystère du sépulcre et de la descente aux enfers. C'est le mystère du samedi saint, où le Christ déposé au tombeau manifeste le grand repos sabbatique de Dieu. Dieu entre dans son sabbat. Il y a bien sûr un écho avec le mystère de la création au livre de la Genèse. Lorsque Dieu a accompli la création, il se repose et contemple, il entre donc dans la paix et contemple son œuvre. Eh bien, on peut faire une analogie avec le samedi saint. Une fois l'œuvre de la rédemption accomplie, Dieu se repose au tombeau. Le séjour du Christ au tombeau constitue le lien réel entre l'état passible du Christ avant la Pâque et son actuel état glorieux de ressuscité. C'est la même personne qui peut dire « J'ai été mort et me voici vivant pour les siècles des siècles ». La mort du Christ a été une vraie mort en tant qu'elle a mis fin à son existence humaine terrestre. Jésus n'a pas fait mine de mourir. Il n'a pas joué une scène de théâtre. Mais à cause de l'union que la personne du Fils a gardée avec son corps, il n'est pas devenu une dépouille mortelle comme les autres, car il n'est pas possible qu'il fût retenu en son pouvoir. De fait, le corps de Jésus n'a pas pu connaître la corruption. De fait, la dépouille de Jésus va recouvrer la vie. Pourquoi ? Parce que malgré la mort, qui est donc la dissociation, la séparation de l'âme et du corps, le corps reste le corps de la deuxième personne de la Trinité, du Verbe. L'âme reste l'âme de la deuxième personne de la Trinité. Alors en conclusion, comment est-ce que cette mort rédemptrice nous rejoint ? Elle nous rejoint au travers des sacrements. Notamment, il y a deux sacrements particulièrement importants dans notre foi. C'est le baptême, dont le signe originel est plénier et l'immersion. Il signifie ainsi efficacement la descente au tombeau du chrétien qui meurt au péché avec le Christ en vue d'une vie nouvelle. Et puis, il y a aussi, bien sûr, l'Eucharistie. L'Eucharistie avec les deux espèces du pain et du vin qui signifient justement la mort de Jésus. Par l'Eucharistie, nous devenons miraculeusement contemporains du sacrifice que le Christ a accompli sur la croix. Les deux sacrements, ces deux-là, les autres aussi, nous mettent en lien bien sûr avec le sacrifice de Jésus, mais ces deux-là, l'un nous soutient, il est le sacrement fondamental, je pense le développer au cours d'une catéchèse ultérieure, donc l'aspect du baptême, et puis l'autre, donc l'Eucharistie, qui est un sacrement pour la route, par lequel eh bien, nous nous nourrissons, nous nous fortifions de la vie du ressuscité, obtenue par suite
donc du sacrifice de Jésus. C'est comme si Jésus, s'étant morcelé sur la croix, eh bien, nous rejoint dans tous les temps et dans tous les lieux pour nous communiquer sa vie de ressuscité, victorieuse du péché et de la mort. Voilà, frères et sœurs, eh bien, je vous dis à une prochaine fois où nous regarderons donc le mystère de la résurrection. À bientôt et très belle fête de Pâques.